ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Véronique. Bonjour Elsa, bonjour David. Bonjour Véronique. Vous êtes la DGA de l'association Prime-toi pour le dispositif d'écoute des victimes et d'accueil. Le dispositif DEVA, projet soutenu par la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut Val Métropole, qui ont travaillé en commun sur le laboratoire de lutte des violences conjugales, mais également soutenu par le département du Nord, c'est important de le dire, la CAF, la sous-préfecture et le parquet. Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes les missions de Prime-toi ? Oui, alors les missions de Prime-toi sont dans un premier temps de l'insertion par le logement et l'hébergement. C'est la mission première de l'association où nous avons différents services d'hébergement pour les personnes démunies et des services logement. On essaie de leur retrouver du logement de droit commun. Et suite à différentes fusions et notamment la fusion en 2022 avec l'association Ajar, essentiellement sur Valenciennes, nous avons eu des dispositifs en lien avec la justice, justice où il y a deux côtés, un côté où on travaille avec les victimes, un côté où on travaille avec les auteurs, et c'est par ce biais que nous avons été sollicités par la CAPH et la CAVM ainsi que par le tribunal de Valenciennes pour pouvoir ouvrir le dispositif DEVA. Donc voilà, du coup c'est un travail qu'on a depuis plus d'un an avec les partenaires pour pouvoir monter le projet, pouvoir tout mettre en place et cette structure a été ouverte là le 1er février. Et pourquoi avoir décidé de mettre en place ce dispositif ? Il y a une augmentation des violences conjugales sur notre territoire ? Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a une augmentation sur les violences conjugales. En tout cas, on en parle beaucoup. Et est-ce que c'est une augmentation ou est-ce que c'est le fait d'en parler, de mettre à jour justement tout ce qui peut être fait en faveur des victimes de violences ? En tout cas, sur les territoires où on travaille, il y a un gros partenariat qui est fait, beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir accompagner correctement les personnes victimes de violences conjugales. Je dis bien les personnes parce que malheureusement, on accueille des femmes, mais aussi des hommes. Et quelles sont les premières étapes pour mettre justement les violentées à l'abri quand elles arrivent chez vous ? Alors, sur ce dispositif DEVA, puisqu'on est là pour le dispositif, c'est un lieu d'accueil et d'écoute des personnes. Donc les personnes vont venir dans ce lieu, vont expliquer un peu leur parcours et les équipes éducatives qui travaillent sur ce dispositif vont les accompagner et les mettre en relation avec toutes les personnes dont elles vont avoir besoin. C'est ces personnes-là, enfin l'équipe éducative qui va faire le lien avec soit un parcours pour un hébergement parce que la dame vient nous voir avec ses affaires en disant j'ai quitté le domicile, je me retrouve toute seule, soit elle va venir nous voir en disant j'ai envie de quitter le domicile, comment je peux faire ? Donc là, on va l'accompagner pour préparer ses affaires, pour voir ce qu'on peut faire, s'il faut faire un dépôt de plainte, si elle veut pas. Enfin voilà, on l'accompagne à tous les moments de son parcours. On a des dames qui des fois viennent juste chercher de l'information, qui vont repartir et peut-être revenir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais on est toujours là, on sera toujours là pour leur ouvrir la porte et pour leur tendre la main. Comment ces femmes, justement, peuvent vous connaître en fait ? Par des partenaires, la CAPH et la CAVM font pas mal de communication auprès des partenaires, auprès des services médicaux, auprès des assistantes sociales. On essaie au maximum de diffuser. Tout en restant aussi discret parce qu'on veut pas non plus que les hommes puissent, enfin les hommes ou les femmes, les personnes auteurs, on va dire, puissent venir les retrouver. Mais après il y a aussi pas mal de bouche à oreille et les centres sociaux aussi. Enfin voilà, c'est. Donc vous travaillez en lien avec des centres sociaux, avec des médecins, des psychologues. On travaille en partenariat avec un peu tous les dispositifs. Alors pour l'instant, le service est assez nouveau puisqu'on a ouvert là en février. Mais
le partenariat est déjà assez important. On va continuer à le développer au fur et à mesure des réunions qu'on peut faire. On met en avant le dispositif et on va faire des portes ouvertes là bientôt pour que les partenaires du Valenciennois puissent venir découvrir le lieu et puissent en parler plus facilement aux personnes qui Vous avez vont des rencontrer. espaces d'accueil justement pour pouvoir les questionner sur ce qui se passe, mais je veux dire, tranquillement, ouais, sans... Oui. Le lieu est fait pour que, quand les dames ouvrent la porte, il y a un petit salon qui est installé, elles peuvent s'asseoir, voilà. Et après, il y a des bureaux individuels qui sont prévus pour que les personnes puissent venir se confier de manière confidentielle. On ne va pas faire ça devant tout le monde. Il y a des salles d'activité une grande salle d'activité qui est prévue pour qu'on puisse aussi faire des ateliers collectifs pour essayer de libérer la parole, pour que les femmes se rendent compte qu'elles sont pas toutes seules. Et des fois, ça leur fait du bien de voir qu'elles sont pas toutes seules et elles créent des liens avec d'autres dames pour s'entraider. On a mis en place aussi une pièce où on a mis 2 lits et un lit bébé parce que, alors c'est pas pour passer des nuits parce qu'on n'est pas là pour faire de l'hébergement, mais des fois avec les tensions dans le couple, les personnes vont pas dormir de la nuit parce que stressées, parce que en conflit. Et elles vont avoir besoin de se reposer, ou si elles viennent avec un bébé, le bébé va avoir besoin de dormir un petit peu. Donc on a mis en place cette pièce où il y a des lits installés pour qu'elles puissent se poser un peu et dormir 1 heure ou 2 si elles ont besoin. C'est un hébergement de jour, hein, c'est ça? C'est pas vraiment un hébergement de jour. C'est vrai, c'est un accueil de jour, mais si une personne a besoin de dormir 1 heure, on va la laisser au calme pour dormir 1 heure. Et dans quel état d'esprit ces personnes-là viennent vous voir quand elles franchissent la porte? C'est compliqué parce que c'est très varié. Il y a des personnes qui vont venir et qui vont avoir l'habitude des services sociaux, qui vont avoir l'habitude de parler de leur situation. Soit parce que elles en ont déjà parlé, soit parce que malheureusement c'est pas la première fois qu'elles vivent des violences. Il y a des personnes qui vont arriver et c'est la première fois qu'elles vont livrer ce qu'elles vivent au quotidien. Et voilà, ça peut être très compliqué. Maintenant, au niveau des services éducatifs, on les pousse pas. Si elles veulent se confier, elles se confient. Si on sent que elles y arrivent pas, on leur laisse le temps. Enfin voilà, faut qu'elles s'en sentent capables. Notre région, notre territoire sont les plus touchés par ces violences? Le sud du département est assez touché. Le Valenciennois, effectivement, est fortement touché par ces violences. C'est aussi pour ça, du coup, qu'il y a les différents dispositifs qui sont créés pour pouvoir travailler avec ces dames. Donc, ces personnes, excusez-moi. Vous intervenez, Prime-toi intervient également sur l'Avesnois, le Cambrésis et le Douaisis. Est-ce que vous travaillez en lien avec ces territoires-là pour le dispositif d'EVA? Alors, le dispositif d'EVA, là, est exclusivement pour le Valenciennois, puisqu'il est financé par les partenaires du Valenciennois. Par contre, il y a sur le Cambrésis, il y a d'autres dispositifs qui existent, comme par exemple le service Solveig, qui accompagne aussi les personnes victimes de violences conjugales, qui est aussi porté par l'association Prime-toi. Il n'y a pas encore d'accueil de jour, mais pourquoi pas, si on arrive à faire le même maillage avec les communautés d'agglo du Cambrésis ou de l'Avesnois. Et les tribunaux, parce qu'on travaille avec le tribunal de Cambrai, le tribunal d'Avesnes, pourquoi pas un jour développer aussi ce service-là. Vous parlez de tribunaux, donc il y a des affaires récurrentes concernant les violences conjugales Ah oui, sur les services justice de l'association Prime-toi, on est sur les 3 territoires, Cambrésis, Avesnois et Valenciennois. On n'en a pas sur le Douaisis puisque c'est une autre association qui gère. Et sur les 3 territoires, les violences conjugales sont traitées un peu de la même manière avec c'est-à-dire que par exemple, il y a
une enquête à faire sur une victime de violence conjugale, le dossier va être mis en haut de la pile et sera traité en priorité. Vous avez commencé à faire un dossier. Quand la personne elle vient chez vous, vous avez déjà un dossier que vous faites sur elle. C'est-à-dire si elle vient, elle se présente, elle explique un petit peu sa situation, vous faites un dossier. Oui, alors on fait un dossier. Nous, on n'appelle pas forcément faire un dossier. On fait pas les dépôts de plainte. On va orienter. Oui, on va. d'accord. Après, c'est en fonction aussi de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de se confier, mais qui se sentent pas capables de partir du domicile, Oui. parce que c'est compliqué, parce que ça ont peur. déstabilise tout. Voilà, parce qu'elles ont peur. Donc nous, on est là pour les conseiller, pour leur dire qu'on aura toujours la main tendue et pour les mettre en relation avec toutes les personnes. Est-ce qu'il y a un contexte social où il y a plus de violence? La violence, on en retrouve partout dans toutes les catégories socio-professionnelles. Hein. Alors après, ça reste que mon jugement. C'est vrai qu'elle est peut-être plus mise en avant dans les milieux plus défavorisés, mais elle existe aussi dans des milieux très aisés. Et des fois, on peut même être surpris de certaines catégories qui viennent nous voir, enfin catégories socio-professionnelles, qui viennent nous voir et qui ouvrent la porte. Mais une personne lambda qui a vu, qui en fait s'est rendu compte qu'il y avait une violence chez des amis, chez un voisin, est-ce qu'il peut venir vous prévenir? Oui, ils peuvent venir nous voir pour avoir des conseils, parce que c'est pareil, c'est toujours délicat. En tant que personne lambda, voilà, on se rend compte que notre voisine est victime, que notre amie d'enfance est victime ou quoi que ce soit. Enfin, et on se dit comment on va réagir, parce que si on va en parler à la personne directement, peut-être qu'elle va nier tout simplement par peur de ce qui peut se passer derrière. Peut-être qu'elle va l'avouer. Nous, on est là pour conseiller, déjà pour voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il y a des petits... il peut y avoir des façons de réagir quand la personne se renferme ou quoi que ce soit, où là, il faut être plus vigilant. Donc, on va donner comme ça des points de vigilance, on va donner des conseils à l'entourage en disant, voilà, si la personne veut parler, il ne faut pas hésiter à venir la voir. Et si jamais, par contre, vous voyez que ça va beaucoup plus loin, le premier conseil, si on voit que la personne est en danger extrême, c'est surtout d'appeler la gendarmerie ou le commissariat. Alors, sur le territoire, il y a d'autres associations qui existent et qui travaillent sur le sujet. Oui. Je pense à la Pause, à la Maison des Femmes au Centre Hospitalier de Valenciennes, à Portée d'Elle. Quelle est votre particularité par rapport à ce qui existe déjà? Alors, la Pause font de l'accompagnement et de l'hébergement, mais là, la particularité du service d'EVA, c'est d'être un guichet unique. C'est-à-dire que la personne qui va se confier, mis à part après pour le dépôt de plainte, parce que voilà, on n'est pas commissariat, mais on va pas lui dire allez à tel endroit, débrouillez-vous. Enfin voilà, au contraire, si nous on interpelle un service, par exemple la personne elle arrive chez nous en disant j'ai quitté mon conjoint, là j'ai plus de logement, c'est nous qui allons l'aider à faire les démarches pour trouver un hébergement pour le soir même. On va pas lui demander d'aller faire le 115, on va le faire et notre parole fait foi si la dame n'a pas le courage de se confier à elle-même. Donc le numéro c'est 115. Non, le 115 c'est pour si jamais la personne se retrouve sans hébergement, où là elle doit faire le 115 pour trouver un hébergement d'urgence. Si elle est violentée, quel numéro doit-elle faire? Alors le numéro national c'est le 3919. 3919. Après, si jamais elle a besoin de contacter nos services, je vous le communiquerai parce que je ne connais pas le numéro par cœur, mais on a un numéro de téléphone pour nous contacter. Vous êtes situé où? Oui. Alors, la Croix-d'Anzin, en fait, c'est juste c'est boulevard Dampierre, et c'est juste au coin d'une rue, avec les accès tram pour pouvoir venir sans problème. Enfin, c'est... Il y a des jours et des horaires d'accueil? Les jours et les horaires d'accueil sont presque tous les jours du lundi au vendredi, de 9h à 17h si je ne me trompe pas.
Et est-ce que quand les personnes arrivent chez vous, elles sont des fois dans des situations psychologiques, affaiblies, et comment vous les mettez en confiance? C'est le travail éducatif, c'est compliqué parce qu'en fait, l'équipe éducative qui fait ça le fait très bien. Après, c'est de leur laisser le temps, on les met en confiance déjà en les écoutant, en leur laissant le temps de parler. On n'est pas là pour les brusquer. Si elles veulent nous parler, elles nous parlent. Si elles veulent pas tout de suite, enfin voilà, on va pas les forcer à sortir quelque chose. Et Mais elles peuvent être sous le choc parfois. Oui, c'est. Mais après. Comme c'est notre quotidien, c'est compliqué à expliquer. Donc justement, vous dites que c'est votre quotidien. Comment faites-vous la différence entre le travail, la vie privée On apprend à se mettre des barrières après toute une journée, recevoir des personnes dans la difficulté. Ah, ça peut être compliqué. Après, il y a la formation déjà qui permet de savoir prendre du recul. Et après, c'est aussi l'expérience professionnelle, toutes les expériences personnelles aussi qui permettent de réussir à se mettre des barrières entre guillemets, moi j'appelle ça des barrières pour se protéger, parce qu'on peut pas non plus garder toute la misère du monde. Mais vous êtes touché parfois par des histoires très compliquées. Oui, forcément. Je pense que si on n'était pas touché, on ferait pas ce métier-là non plus. Enfin voilà. Après c'est compliqué d'expliquer parce que c'est. Est-ce que vous vous soutenez entre vous, entre collègues? Bien sûr, oui, on en parle. Vous en parlez? Il y a des fois, on en parle. Il y a des fois où des situations vont plus nous marquer que d'autres. Et justement, moi, j'incite les collègues à en parler avec les chefs de service ou entre elles et tout ça, parce que si on garde tout en soi, là, effectivement, on finit par être pas bien nous-mêmes et tout ça. Et, vous rentrez à la maison, vous êtes... Vous êtes, vous allez mal dormir, vous allez avoir... Alors oui, ça peut arriver, mais après on apprend à décompresser, mais forcément on ne fait pas partie des gens qui ont un métier où on sort du boulot, on laisse tout derrière nous. Nous forcément on sort du boulot, des fois on est chez nous, on se dit j'aurais peut-être pu faire ça, j'aurais peut-être pu faire ça, voilà. Mais après on choisit ce métier-là aussi. Et c'est presque une vocation. Un petit peu, ouais. Oui, quand même, pour aider les gens. Oui. N'importe qui peut pas faire ce métier-là, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un service juridique chez vous? Est-ce que les personnes sont juridiquement protégées? Est-ce qu'on leur donne des conseils? Les victimes, justement, en fait, le service d'EVA, si on a pu le mettre en place au niveau de l'association Prime-toi, c'est suite à la fusion avec l'association Ajar et le fait qu'on ait des services justice. Parce qu'effectivement, c'est en lien avec le service d'aide aux victimes où on peut leur donner des conseils, on peut leur expliquer aussi toute l'étape de vous allez faire un dépôt de plainte, il va se passer ça, ça va durer tant de temps, Il y a des avocats spécialisés pour ça? Est-ce qu'ils peuvent être orientés sur un avocat? On a une liste d'avocats. Après, nous, on n'a pas le droit de... Mais comment elle fait si elle se retrouve toute seule à la rue et qu'elle n'a pas d'argent, par exemple? Il y a des aides? Les aides au niveau des avocats. Il y a des permanences d'avocats. Il y a les aides juridiques qui sont mises en place et tout ça. Tout ça, en fait, le service d'aide aux victimes... est compétent pour pouvoir justement leur répondre. Et vous leur expliquez tout ça? Oui. Comme ça, elles sortent avec le package le package. Ouais. Et elles savent où aller. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines victimes qui quittent le dispositif durant l'accompagnement Alors là, c'est très frais, puisqu'on a ouvert en février, oui. Ça fait 2 mois et demi qu'on est ouvert. Y a pas... On ne parle pas vraiment d'entrée-sortie de dispositif. Nous, on est là
pour leur apporter une aide. Si elles viennent qu'une fois, elles vont venir qu'une fois. Si elles ont besoin de venir tous les jours ou 2 fois par semaine, il n'y a pas de souci. Si elles ont eu l'attention qu'elles veulent et que elles se sentent bien et qu'elles partent, si 6 mois après elles ont envie de revenir, elles reviennent nous voir. Il n'y a pas, voilà. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment en prise par l'homme qui vit avec. Oui, et là le travail est très long à faire avec les dames parce que déjà il faut qu'elles arrivent à comprendre. Alors, on parle d'emprise, nous maintenant, et au niveau de la justice, ça commence à changer. On essaie de ne plus parler d'emprise parce que c'est encore la femme qui prend. On parle de contrôle coercitif, c'est-à-dire, et en plus c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on parle de l'auteur qui joue un contrôle coercitif sur la personne. Par exemple, le truc tout bête, mon conjoint me demande de regarder mon portable et va me dire pourquoi t'as appelé tel numéro. Il n'a pas le droit, ça s'appelle du contrôle coercitif. D'accord. Et c'est rentrer déjà dans l'intimité de la personne. Même quand on est en couple. Même quand on est en couple. Si mon conjoint me dit où tu sors, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas là-bas, je suis pas d'accord, je veux pas que tu rencontres telle personne. Enfin, la liberté, elle est là pour tout le monde. Même si on est marié, on a le droit de sortir, on a le droit d'aller voir qui on veut. Enfin, voilà, c'est... Si la personne, le conjoint insiste en disant « je veux pas que tu ailles voir telle personne, je veux pas que… » Ça s'appelle effectivement du contrôle coercitif et maintenant, c'est réprimandé par la loi. Donc on parlait des femmes, mais il y a aussi des hommes. Des hommes. On a déjà accueilli des hommes victimes sur le Cambrésis, parce qu'au niveau de l'association Prime Toi, on ne fait pas que accueillir des victimes, on accueille aussi des auteurs. Sur le Cambrésis, on a 2 places pour accueillir des auteurs femmes de violences conjugales. Donc oui, ça va dans les 2 sens. Des fois, il y a aussi de la coviolence. Parce que c'est leur schéma qui est comme ça, un schéma de couple qui s'est construit comme ça. Maintenant, avec les couples homosexuels aussi, il y a aussi de la violence dans les couples homosexuels. Donc, on peut très bien accueillir des hommes ou des femmes. C'est pour ça qu'on essaie de parler de victimes et pas de femmes victimes. D'accord. Depuis l'ouverture, combien de personnes ont poussé les portes ? Alors, depuis l'ouverture, il y a 79 victimes qui ont poussé la porte du service. Donc, en 2 mois et demi, c'est déjà beaucoup. Ouais. Alors, on va dire c'est bien parce que, on se rend compte qu'on est utile, mais en même temps, ça fait peur parce que, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de victimes sur le Valenciennes. Les dossiers ne sont pas traités sur l'instant, il faut du temps. Non, en plus, c'est pas le but parce que faut pas brusquer les personnes. Faut vraiment aller à leur rythme. D'accord. Mais quand vous dites les dossiers sont pas traités, une femme qui vient sur ce dispositif, elle va être accueillie tout de suite, elle va être écoutée tout de suite. Et si elle veut être accompagnée dès le jour même, soit pour partir du domicile, soit pour avoir une aide quelconque, on va tout mettre en place pour l'accompagner au mieux. Et après, vous les accompagnez encore ? Quand, elles sortent du dispositif. Le dispositif est mis en place, qu'elle est sortie qu'elle a réussi à sortir de sa violence, est-ce que vous le suivez encore après ? Alors, ça, c'est des choses qu'on va ajuster au fur et à mesure en fonction du temps qui va passer, en fonction des accueils. Maintenant, quelqu'un qui viendra nous voir, même si elle a été victime il y a 6 mois, il y a 1 an, des fois, la vie, le psychologique fait que le jour où on part, ça va aller ou pas. Et des fois, il y a des flashs qui reviennent ou des situations qui se compliquent psychologiquement pour les personnes. Ça peut arriver quelques mois après, quelques années après même des fois. Et on va pas fermer la porte. On va essayer de voir comment on peut les aider, les accompagner au mieux et les orienter au mieux. Vous disiez qu'il y a des... j'ai oublié ma question. Oh mince. Ça arrive.
Mais comment on peut reconnaître, par exemple moi, comment je peux reconnaître qu'une femme est violentée sans, je veux dire, j'ai des doutes. J'ai l'impression que cette femme est violentée, mais j'en suis pas sûr. Comment on peut éventuellement approfondir, trouver pourquoi si elle est violentée ou pas? Après, est-ce qu'il y a des marqueurs justement alors des marqueurs. Oui, il y en a. Après, ça va être, est-ce que la personne, par exemple, si vous posez des questions, est-ce qu'elle répond franchement? Est-ce qu'elle essaie d'éviter le sujet? Est-ce que la personne est refermée sur elle-même? Est-ce que vous voyez qu'elle a des coups? Enfin voilà, parce que il y a de la, enfin les coups, c'est clair que ça se voit facilement. Si vous voyez qu'une dame a des coups et qu'à chaque fois elle dit ah bah non, je suis tombée dans l'escalier, ah bah non, je me suis cognée à la porte. Enfin, il y a un moment, on veut bien tomber une fois, deux fois, mais pas tout le temps. Après, il n'y a pas que de la violence physique, il y a aussi ce qu'on appelle la violence psychologique. Quand je vous parlais du contrôle coercitif avec le téléphone, avec qu'est-ce que tu as fait de l'argent ou non, je te donne que 10 € pour faire ta semaine, enfin voilà. La personne, c'est pareil, c'est si on voit qu'elle se renferme et qu'elle répond pas clairement aux questions, il faut essayer de creuser un peu et d'aller plus loin pour voir qu'est-ce qui bloque. Est-ce qu'on lui interdit de répondre? Est-ce qu'on lui interdit de sortir? Est-ce que... Enfin, voilà. La personne va pas forcément se confier tout de suite. Vous rencontrez les auteurs également? Sur d'autres services. D'accord. Et comment ça se passe? Ils vous disent quoi? Alors... On va se revoir dans 6 mois, 1 an, parce qu'on vient tout juste d'ouvrir un service sur la Vénois qui accueille 10 places pour les auteurs de violences conjugales. Et c'est assez frais. Et là, en fait, on travaille avec eux. Donc en fait ils sont placés dans notre service après une garde à vue, entre la fin de la garde à vue et la date du jugement. Ils sont placés chez nous et nous en fait le travail avec eux c'est déjà de voir pour qu'ils respectent le fait d'éloignement de leur conjoint, travailler avec eux aussi sur leur violence et là on va d'ici le mois de juin on va mettre en place les groupes de parole pour ces personnes-là pour essayer d'éviter les récidives et de travailler sur un accompagnement plus thérapeutique et psychologique en lien avec des partenaires pour que les personnes ne récidivent pas. Parce que c'est clair que même s'ils ne sont plus avec leur conjoint, quelqu'un qui a frappé refrappera un autre conjoint ou une autre conjointe. J'ai une dernière question. Il me semble avoir vu une publicité concernant les femmes qui sont violentées et qui font un signe particulier pour alerter. Oui, je l'ai vu aussi, cette publicité-là. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si ça marche vraiment. Oui, a priori, elles font un signe derrière. Oui. J'avoue, nous, on ne travaille pas vraiment là-dessus. Maintenant, si ça peut aider certaines personnes à faire un signe et qu'il y ait quelqu'un qui vienne la voir, pourquoi pas ? Maintenant, je vais dire dans la publicité que j'ai vue, je ne sais pas si c'est la même que vous, où la personne voit le signe et intervient alors que la personne est avec son conjoint. Ça peut être délicat aussi parce que, enfin voilà, on ne connaît pas les gens, enfin voilà, c'est... ça peut être délicat. Maintenant, ça peut aussi faire ses preuves. Là, je sais pas vous dire si ça a déjà fait ses preuves ou pas. En tout cas, il y a des campagnes nationales qui alertent sur le sujet. Il y a des campagnes nationales, mais selon les départements, on n'a pas la même évolution du travail effectué en lien avec tout ce qui est justice, commissariat, enfin force de l'ordre et associatif pour réellement protéger les personnes victimes. Vous travaillez en lien avec la police. Ces personnes, ces victimes, se rendent également à la police, parfois dans un premier temps.
Oui. Et ils les dirigent vers chez vous? Ils peuvent, justement, c'est là les campagnes de communication. Là, la semaine dernière, avec le tribunal, les avocats, police et gendarmerie, on a eu un temps d'échange justement pour leur montrer le dispositif et pour leur expliquer, pour qu'ils soient tous informés et qu'ils puissent s'orienter correctement. D'accord. Vous travaillez tous dans le même sens. Oui. Autre chose à rajouter, David? Non, on j'ai a trouvé fait que on a fait le tour, très intéressant. c'était très intéressant. Merci. Autre chose à rajouter, Véronique? Non, je pense que j'ai fait le tour aussi. Après, c'est vrai que c'est un travail passionnant, compliqué, effectivement, comme vous disiez, mais passionnant et très enrichissant. Vous êtes bien entouré, hein, vous avez une équipe oui, où il y a un fonctionnement, donc tout le monde ensemble. On a une équipe qui travaille au quotidien. Alors c'est vrai que moi j'ai travaillé au quotidien un moment, maintenant je suis plus dans l'équipe de direction générale, mais les équipes... Vous avez une formation d'éducateur? Non, pas du tout. J'ai un DUG de psychologie, enfin je parle de DUG et maîtrise puisque je suis d'un certain âge. Et après une licence et une maîtrise de sciences sanitaires et sociales. Mais on est quand même dans le sujet. Et voilà, le social et l'éducatif, c'est tout mon parcours professionnel. Dans ce dispositif. Merci Véronique. Merci Véronique. C'est très Je vous en utile prie. Ce que vous faites. On vous souhaite une bonne continuation. On espère continuer, effectivement. Et on espère vous revoir dans quelques mois pour voir un petit peu l'évolution de votre, du parcours que vous avez. Et merci pour toutes Pas ces de soucis. Merci, je vous en prie. On marque une pause. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.